Réunis en session extraordinaire depuis le mardi 4 février sur demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les deux chambres du Parlement ont adopté séparément le mercredi 5 février le rapport final de la commission mise en place pour examiner le voisin moyen politique et diplomatique de sortie de crise face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Sous la conduite du speaker de la chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 jours en plénière comme en commission pour élaborer leurs recommandations axées particulièrement sur le volet politique et diplomatique. La grande commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat était composée notamment des commissions mixtes paritaires Défense et sécurité, Relations extérieures, PAJ, socio-culturelle, économique et financière. Après l'audition en commission du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières et du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, les députés nationaux ont conjugué leurs intelligences pour réfléchir sur les voies et moyens de sortir le pays de la crise sécuritaire qui traverse. La plénière, tenue à huis clos, en cette deuxième journée, a adopté à l'unanimité et sans débat le rapport final mixte qui contient toutes les recommandations de 2 chambres du Parlement. Ce rapport, dont la primeur est réservée uniquement au chef de l'État, rencontre sur tous les plans les attentes du commandant suprême. Aujourd'hui, dans la méthodologie concertée avec le Sénat, nous avons auditionné séparément les rapports identiques de ces 5 commissions paritaires mixtes. C'est ainsi que nous avons passé en revue les rapports de la commission paritaire politique, administrative et juridique, les rapports de la commission mixte paritaire défense et sécurité, le rapport de la commission mixte socio-culturelle, les rapports de la commission mixte paritaire économique et financière, les rapports de la commission mixte paritaire relations extérieures. Nous annonçons au public et toute notre satisfaction pour le travail de qualité réalisé par les honorables députés et les honorables sénateurs qui se sont mis d'accord sur les matières principales sous forme des recommandations à remettre au président de la République. Et tous ces rapports ont été adoptés tour à tour et à l'unanimité, sans contre et sans abstention. Ceci mérite quand même les applaudissements de la plénière. Honorables députés, chers collègues, je tiens sincèrement à vous remercier pour le travail que vous avez fait. Vous avez démontré encore une fois de plus, au regard de vos recommandations et résolutions, que le Congo, c'est un pays de paix, un pays qui veut la paix chez nous et ailleurs et impulser le développement. Il s'y est de signaler que ce document d'une extrême importance va se joindre à celui présenté par les évêques de la Senko et l'Église du Christ au Congo pour outiller objectivement la décision du président de la République, garant de la nation. C'est avec une note de satisfaction que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vitel Kamerhe, et le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé, ont chacun suspendu la séance après avoir épuisé la première matière de cette session extraordinaire qui va se poursuivre avec la présentation des juges de la Cour constitutionnelle nommés récemment par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et que l'honorable Tombe Olivier, le peuple d'abord, c'est Tombe. Olivier d'abord, mais dans les zones swahiliphones, ça peut poser problème. Ce nom-là peut, n'est-ce pas? Ça peut rappeler la baltarisation. L'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, n'a forcé quand même que Bappé Sanga Maloba. Je pris la parole pour rappeler ce que j'ai dit. La régie. Tant que côté honorable président, ceux qui n'a saigné Maloba, je voulais me rassurer que ma collègue, tant que Maloba qui ont pour ne pas se répéter la même chose. Honorable président, si vous vous rappelez, Moukolo, Tofongola qui session extraordinaire n'a présenté une inquiétude. Inquiétude n'angai de yango tokomi lelo.
Nandenge ya que tokosala une session extraordinaire moko o tokozwa te o tolingi tozwa. Nini tolingi tozwa? Session extraordinaire, honorable président, ezalaki pona question et agression o mboka na biso toza victime. Lelo tozo clôturer. Tozongi na ba vacances parlementaires. Mais mutuna nazo mituna, ba collègue nanga ya Goma, ba collègue nanga ya Nord Kivu, ba collègue nanga ya ba parti mususu ya Sud Kivu, ba kokende na vacances parlementaires wapi? Parce que nyonso tokoloba na banani, honorable président. Tozalaki awa, honorable président, tolobeli que ba parlementaire mususu ya bamboka mususu bazali ko prendre position par rapport à la situation ya mboka na biso. Lelo na minito tozaliao, il y a une résolution au Parlement européen. On devrait normalement avoir une délégation à députés congolais bakende ko participer kuna pendant qu'il y a une résolution où ils allaient causer en faveur de notre pays. Merci, honorable président. Deuxième élément, honorable président. Tozalaki awa, on ne peut pas s'en passer, honorable président. Tozalaki awa pona kopesa makanisi na biso oyo mokonzi ya mboka asengaki biso. Nakati ya makanisi biso parce que zaki wiklo, biso moko toyebi nini totindaki. Mais lobi tomoni une délégation ya basango na ba pasteur bakoteli na Rwanda, honorable président, bakena Goma. On ne peut pas s'en passer dans la situation où on a président parce que selon Honorable Lézière, na silicité honorable président Katingai boyoka ba précision zo pesanga honorable mené vers le bas. Les évêques, avant de voir le président de l'Assemblée nationale, avaient vu le président de la République. Et ils ont communiqué à l'issue de leur audience. Ils ont vu l'honorable Martin Fayulu et ils ont communiqué. Alors, cette question des évêques qui se retrouvent à Goma à la recherche de la paix, laissons cette question au niveau du président de la République et le gouvernement. Puisque vous allez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, laissons cette question à ce niveau-là. Et moi, votre président du bureau de l'Assemblée nationale, je poserai la question au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il en est au juste. Puisque ici, nous risquons de verser dans des débats. Ce n'est pas le moment. Vous savez que si vous voulez avoir la paix, la première chose que vous devez chasser, c'est l'émotion. L'émotion. Nous voulons la paix. Les gens qui sont à Goma là-bas occupés maintenant, dans le Nord Kivu, dans les sites qui veulent la paix, et ils nous suivent. Il ne faut pas que par nos déclarations, à un moment donné, nous soyons en déphasage avec la base. C'est entendu, nous poserons la question dans le cadre de collaboration interinstitutionnelle pour savoir qu'est-ce qu'il en est, puisque quand les évêques vont revenir, certainement ils vont faire la restitution de leur mission. Ça sera l'occasion. C'est dans quelques jours que nous allons réouvrir, peut-être vous avez oublié la session ordinaire. Il y a un groupe de députés de l'IDPS qui sont allés déposer une motion de défiance contre le gouvernement, qui dépose leurs droits. Et on va juger, je ne vais pas faire. Ils commencent à dire aux caméras fermées, ouvrez là-bas. C'est les partis présidentiels, ils savent ce qu'ils font, qui déposent là-bas. Là-bas, c'est l'IDPS qui est en tête. Mais le bureau, c'est nous. Et vous allez m'expliquer depuis quand les partis de Macron s'appellent Ensemble peut manger un premier ministre de Macron rencontré. Je sais peut-être que le prochain, ça sera moi-même ou je ne sais pas qui. Mettez tout ça, c'est pas grave. Les députés de l'IDPS ont déposé une motion contre le gouvernement, leur gouvernement,
Pourtant qu'ici dans la salle, il n'y a pas seulement les députés de l'UDPS. Et les députés de l'UDPS n'ont pas pris cette motion contre un membre du gouvernement, mais c'est tous les députés de tous les partis politiques. Il vient de dire que les députés de l'UDPS ont déposé une motion contre la première ministre de Simon. Vous rectifiez, c'est le président. Mes excuses, monsieur le président, pour vous exprimer tout notre mécontentement. L'UDPS s'étonne, honorable président, de voir cette attitude de votre part. Un grand intellectuel que vous êtes, excusez-moi, monsieur le président, comment quelqu'un peut venir vous souffler que les députés UDPS sont devant votre porte pour déposer une motion de censure ou de défiance? Et, monsieur le président, qu'est-ce qui nous amène à venir ici? C'est parce qu'on a constaté, on me demande qu'est-ce que vous avez constaté. Mais c'est avec un peu d'énervement, monsieur le président. On vous a dit que ce sont les députés UDPS qui sont devant votre porte. Monsieur le président, vous êtes énervé. Laissez l'honorable Asselo parler jusqu'au bout. Il aura la réponse de ma part. Laissez-le parler jusqu'au bout. Ça dit que nous, UDPS, nous étions réunis quelque part et nous avons initié une motion de censure contre le gouvernement de la République. De notre mécontentement, nous vous prions de considérer désormais l'UDPS comme votre véritable partenaire politique. Nous ne comprenons plus rien, monsieur le président. Nous ne comprenons plus rien. Vous voyez l'attitude? Nous ne comprenons plus rien, monsieur le président, et nous pensons que ça doit s'arrêter. Si nous sommes tous de l'Union sacrée, si nous sommes tous derrière Tshisekedi, monsieur l'honorable président, nous méritons de votre part un autre regard que tout ce que vous êtes en train de nous offrir jusqu'à ce jour. Merci, je vous demande d'abord le silence. Merci, honorable Asselo. Vous savez que cette question ne date pas d'aujourd'hui. Vous ne savez peut-être pas pourquoi hier je n'ai pas convoqué la plénière de mercredi. Puisque cette bombe, elle est tombée hier. Si ce n'est pas l'UDPS, j'ai dit, je m'en excuse. Si ce n'est pas l'UDPS, je m'en excuse. Mais tout... Ce qui nous choque ici, c'est que vous exposez les partis politiques et UDPS, alors que dans le règlement intérieur, il s'agit, le règlement intérieur parle d'un député ou des députés qui y agissaient collectivement. Maintenant, quand vous nous exposez, nous, comme partis politiques, vis-à-vis de la nation, ça pose des problèmes. Je suis secrétaire général adjoint de l'UDPS. Nous n'avons jamais tenu une réunion pour le départ d'un ministre ou du gouvernement de la République. Comment on peut mettre de telles choses comme ça sur notre dos et vous voudriez que nous puissions les laisser passer? Je vous présente toutes mes excuses, donc ce n'est pas l'UDPS. Allez vous asseoir. C'est bon. Monsieur le Président, allez discuter de cela. Vous faites ça sous forme d'amendement dans le rapport qui sera voté aujourd'hui dans la loi. Nous avons eu des revendications des sociétés de télécom. Nous avons regardé les intérêts du Congo, mais nous avons aussi regardé les intérêts des investisseurs. On a coupé la poire en deux, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Pour dire qu'on ne pouvait pas donner à ces sociétés ce qu'elles réclamaient, parce que quand elles vendent les crédits, pour autant que les crédits ne sont pas consommés, ça ne constitue pas un revenu imposable. Puisqu'il arrive que vous ne consommez même pas votre crédit. Alors on dit, on se donne le délai de 3 mois et on considère que les crédits là sont consommés, donc la DGI peut y prélever les impôts. Nous avons reçu les banquiers pas plus tard qu'aujourd'hui. Ils ont souligné l'article 28 et l'article 31, si je ne m'abuse, de la loi, d'abord de la loi actuelle, votre projet, et puis ils ont parlé de la loi bancaire. Nous avons
au départ des positions divergentes, mais finalement nous avons atterri pour dire que notre pays ne peut pas se comporter comme sur une île. Nous avons révisité la réglementation bancaire de tous les pays. Il n'y a que nous qui avons voulu le faire, sauf l'Arménie, et l'Arménie le fait puisque tout se passe à la seconde et c'est digitalisé. Ça aussi, nous avons dit que nous allons prendre en compte cela, parce que sinon nous allons renforcer la thésaurisation et nous allons décourager les gens qui veulent investir. Et donc, il y a eu beaucoup de revendications. Je ne vais pas toutes les répéter ici, je voulais rafraîchir la mémoire des députés. Mais je voudrais dire au président, maintenant que nous allons inviter Madame magnifique, le mot du président que vous avez approuvé, n'est-ce pas? Nous allons lui demander, comme la fois passée, de se limiter à nous lire les recommandations. Puisque vous avez vu les syllabus, ici, rien que la lecture là, ça va nous prendre, et chaque député sait lire de toute façon. Et donc, Madame la rapporteure, vous commencez à la page 85. Vous avez la parole, Madame. Merci, honorable président. Honorable président. Oui, président. Si vous voulez faire une petite introduction improvisée, c'est bon. Mais nous vous demandons de lire les résolutions et recommandations. Malgré ça, ça fait quand même... une vingtaine de pages, c'est bon. Merci, honorable président. Je pense que l'honorable président de l'ECOFIN a donné l'essentiel et je m'en vais directement lire les résolutions et recommandations. Honorable